capitaliste, et cette conception capitaliste qui nous fait croire que nous sommes nos possessions, que nous sommes nos réalisations. Est-ce que vous voyez? Mais ce sont des erreurs en fait. D'accord? Je ne suis pas la voiture que je roule. D'accord? Je ne suis pas la maison que j'ai construite. D'accord? Je ne suis pas la profession que j'exerce. Est-ce que vous voyez? Se connaître, c'est justement savoir se définir en dehors de tous ces éléments extérieurs. Et pourtant, nous savons tous que nous sommes tous enfermés dans ces conceptions. D'accord? En tant qu'individu, je suis enfermé dans la conception que je suis le Fils de Dieu. D'accord? En tant qu'individu, je suis enfermé dans la conception que je n'ai de l'importance que lorsque je roule dans un véhicule. Je n'ai de l'importance que lorsque je construis une villa. Je n'ai de l'importance que lorsque j'ai un compte en banque qui est garni. Est-ce que vous voyez? En tant qu'individu, nous sommes tous dans cette conception. Et c'est une fausse conception de soi. C'est une méconnaissance de soi. Malheureusement, c'est ce qui prédomine dans la société. Malheureusement, c'est ce qui prédomine dans la société. Maintenant, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien à votre émission préférée. L'émission, c'est On en parle, c'est tous les dimanches de 9h à 10h. Aujourd'hui, nous parlons de la connaissance de soi et c'est avec le consultant Romial Kaboré. Et tous ceux qui veulent poser la question peuvent nous appeler sur le 25 30 43 30 ou nous écrire sur le 51 114 114 68. J'espère que toutes vos réponses, toutes vos questions auront une réponse. Toutes les questions posées, le consultant est vraiment prêt. Voilà, vous serez satisfait. Donc n'hésitez pas de nous écrire ou de nous appeler sur le 25 30 43 30 ou sur le 50 ou nous écrire sur le 51 114 114 68 pour vos différentes préoccupations. Donc on poursuit l'émission. Toujours parlant de la connaissance de soi, le consultant. Est-ce que la connaissance de soi a un rapport avec la réussite professionnelle? La connaissance de soi. Et même mieux, hein. D'accord? Nous vous écoutons. Même mieux que la réussite professionnelle. Je parlais justement des bénéfices de la connaissance de soi. Vous savez, la société est organisée de telle sorte que ce sont ceux qui se connaissent mieux, d'accord, qui gouvernent. Voilà. Seulement ceux qui se connaissent mieux sont à mesure de gouverner le monde. Vous savez, lorsqu'on ne se connaît pas, je vais prendre une image simple. Lorsqu'on ne se connaît pas, lorsque je ne me connais pas, vous savez à quoi je ressemble? Je ressemble à un bébé. D'accord? Je ressemble à un bébé. En fait, un bébé qui, du fait de ma nature, est soumis à l'environnement dans lequel il est. D'accord? Ça, c'est un. Et un bébé aussi qui dépend des autres pour survivre. Est-ce que vous voyez? Lorsque je ne me connais pas, je demeure enfant. Je demeure à l'état de bébé. Et quand on parle de bébé, le bébé, c'est celui-là qui a besoin, par exemple, qu'on lui apporte la nourriture à manger. D'accord? Le bébé, c'est celui-là qui a besoin qu'on lui dise de faire ceci. Est-ce que vous voyez? Le bébé, c'est celui-là qui a besoin qu'on lui dise de faire cela. Est-ce que vous voyez? Le bébé, c'est celui-là, par exemple, qui vit constamment dans un état émotionnel. Est-ce que vous voyez? Qui vit dans une sorte de sentimentalisme. D'accord? Le bébé, c'est celui-là qui ne comprend pas réellement les choses, qui ne comprend pas réellement la vie. D'accord? Et qui a besoin justement qu'on lui dise ce que c'est que la vie. Est-ce que vous voyez? C'est ça le bébé. Et tant que je ne me connais pas, je reste dans cet état-là. Cet état enfantin. Cet état de bébé. D'accord? Et c'est par la connaissance de soi que je grandis. D'accord? Que j'acquiers de la maturité. Et cette maturité-là donne de l'avantage sur celui qui ne se connaît pas. Ok, merci. On va poursuivre après, mais donc vous allez répondre à une question d'un auditeur qui vient nous écrire et dire je profite pour me connaître. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas faire un choix
ou prendre une décision, même concernant leur vie, sans demander l'avis de la société. Je sais qu'elles ne peuvent pas rien faire sans la validation des autres. J'espère que vous avez compris la question. Donc, oui, tout à fait. Nous vous écoutons. Tout à fait. Tout à fait. Et je crois que si l'auditeur nous a suivi par rapport à ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est là. D'accord? Si je ne me connais pas, je suis dans cet état de bébé. Hein? Donc, j'ai besoin que les autres me tendent la main. D'accord? Pour me dire là où je dois aller. Pour me dire ce que je dois faire. D'accord? Pour me dire ce qui est bien pour moi ou ce qui ne l'est pas. Parce que, vous voyez, hein? C'est justement ce que nous faisons avec nos enfants. D'accord? C'est nous qui disons à nos enfants ce qui est bien pour eux ou pas. Est-ce que vous voyez? Mais eux-mêmes ne peuvent même pas savoir ce qui est bien pour eux. Parce qu'ils sont dans cet état de bébé. D'accord? Donc, en tant que parents, c'est nous qui leur disons, faites ceci, ne faites pas cela. Cela est bien pour toi, cela n'est pas bien pour toi. D'accord? Donc, ne pas se connaître, c'est justement cela. Rester dans cet état-là. D'accord? Et tant qu'on est dans cet état, comme je l'ai dit, c'est difficile de choisir. C'est difficile de prendre des décisions. D'accord? Hein? En toute liberté. C'est très difficile. Voilà. Malheureusement, je le répète, l'auditeur n'est pas le seul dans la situation. C'est même la grande majorité de la population qui vit dans cet état. Ok, on va revenir. Vous allez nous donner comment quitter dans cette situation vraiment qui plonge beaucoup des gens qui vivent ces situations défavorables sans pouvoir prendre des décisions, même malgré leur vie privée, ils sont obligés de aller dévoiler. Mais bon, avant de répondre à cette question, il y a l'auditeur qui vient de renvoyer un message pour dire que non, sa question a été mal cernée. Donc, lorsque nous sommes contraints, c'est la première, lorsque nous sommes contraints de faire des choses qui ne révèlent pas de notre nature, est-ce que nous sommes nous-mêmes? Je ne parle pas de personnes sous la dépendance d'alcool ou de la drogue, mais plutôt de contraintes morales. Ma question n'a pas été comprise. Je donne un exemple. Un couple est en bagarre, la colère entraînant l'un des époux, il se saisit d'une arme et tue l'autre avant lui-même de s'effondrer en pleurs. Est-ce que le coupable ne savait pas capable de tuer et à plus forte raison la personne qu'elle aime, mais c'est arrivé? Est-ce que le coupable se connaît réellement? Bien. C'est sa question. Je pense que j'avais répondu, mais si l'auditeur le souhaite, on peut apporter plus de précision. Avec plaisir, nous vous écoutons. On peut apporter plus de précision par rapport à cette question. Justement. Bien, je pense que bon, on le fera certainement en prenant un exemple concret. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, j'avais répondu en disant que la grande majorité des individus ne se connaissent pas. D'accord? Et en réalité, je ne suis pas moi-même. Je ne suis pas moi-même en réalité. Ce qui se passe, vous savez, même lorsque je me lève le matin, par exemple, d'accord? Quand on se lève le matin et qu'on va au travail, pourquoi je vais au travail? Est-ce que c'est pour moi-même en réalité? Pour satisfaire ma famille, par exemple, et mes besoins personnels, réaliser mes projets. Voilà. Donc, vous voyez? Donc, j'y vais, par exemple, pour ma famille. D'accord? J'y vais aussi parce que je suis dans une société où, si je reste à la maison, c'est mal vu. Est-ce que vous voyez? J'y vais parce que je dois être productif pour la nation dans laquelle je vis. Est-ce que vous voyez? J'y vais parce que je dois pouvoir acquérir un certain nombre de possessions. D'accord? Qui vont faire que les autres vont m'accorder une certaine considération. Est-ce que vous voyez? J'y vais parce que si je reste à la maison, je ne serai pas respecté. Je serai mal vu, etc., etc. Mais si je devrais prendre une décision en toute liberté, d'accord? Peut-être que je serai resté à la maison pour me reposer tranquillement. Est-ce que vous voyez?
Hein? Donc, dans ce cas, Si. vous vous reconnaissez vous-même réellement qui vous êtes. Si vous restez à la maison et vous êtes en pleine liberté, dans Oui. ce cas, vous êtes vous-même. Oui, bien Non sûr. pas aller au travail Oui. parce que la société me condamne de travailler Oui. et d'avoir des voitures, de construire. Justement, non, mais justement, ce qui est d'ailleurs un fait, ou ce qui est aussi important dans la connaissance de soi, vous savez, vous pouvez vous lever chaque matin et vous battre pour une activité professionnelle, d'accord? Ce qui est dommage face à cette situation, c'est quoi? C'est le fait simplement de penser que vous le faites pour vous-même. C'est le fait de penser, par exemple, que vous le faites de façon libre. Est-ce que vous voyez? Mais si vous apprenez à vous connaître, vous comprendrez que cette agitation-là, d'accord, ne dépend pas de vous. Vous comprendrez que vous êtes dans une société qui vous oblige à vous comporter de la sorte. D'accord? Et c'est de cette compréhension-là que naît la connaissance de soi. Vous voyez, Monsieur Kabolé, aujourd'hui, moi, je peux vous dire, Monsieur Kabolé, vous n'êtes pas un homme libre. D'accord? Vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est quoi? C'est de persister dans l'erreur en disant que je suis libre. Je suis libre parce qu'on m'a dit que l'être humain naît libre. Est-ce que vous voyez? Je suis libre parce qu'on m'a appris à l'école que je suis libre. Est-ce que vous voyez? Je suis libre parce que je peux voter. C'est-à-dire choisir le président que je veux. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez refuser et persister dans le fait que vous êtes libre. Tant que vous êtes dans cette attitude, en réalité, vous vous privez d'un ensemble de moyens qui vous permettent de grandir. D'accord? La deuxième possibilité, c'est quoi? C'est d'accepter qu'en réalité, je ne suis vraiment pas libre. Je ne suis vraiment pas libre parce que si je me comporte de la sorte, c'est quelque part la société qui me guide. C'est parce que les autres ont le regard sur moi. D'accord? C'est parce que je suis influencé par le milieu social dans lequel je vis. Est-ce que vous voyez? Vous avez donc la possibilité d'accepter cela. Mais si vous acceptez cela, d'accord? De cette acceptation même naît la liberté. Parce que vous comprenez les choses. Parce qu'il y a une compréhension qui naît en vous. D'accord? Et qui vous sort de cette erreur selon laquelle vous êtes libre. D'accord? Et en sortant justement de cette erreur-là, vous apprenez à envisager d'autres possibilités d'acquérir votre liberté de façon réelle et de façon manifeste. Vous voyez? Donc il y a ces deux cas. Accepter ou refuser. Mais celui qui accepte qu'il n'est pas libre, ça ne veut pas dire qu'il refuse de travailler. Ça ne veut pas dire qu'il refuse de vivre dans la société. D'accord? Il vit dans la société en étant conscient simplement qu'en réalité, il n'est pas libre. On l'a dit qu'il est libre, mais il ne l'est pas. Est-ce que vous voyez? Et c'est de là que l'on grandit. D'accord? Voilà. Pour revenir à la situation de notre auditeur, je pense que il explique une situation qui vient prouver justement que l'individu n'est pas libre. Une situation qui prouve qu'il n'est pas libre, tout simplement parce que face à cette situation, il n'a pas une maîtrise de lui-même. Est-ce que vous voyez? Le cours des événements s'enchaîne et s'impose à lui. Ce sont les événements qui imposent sa réaction, qui conduisent à la réaction, qu'il manifeste. D'accord? Et justement, c'est là également la preuve que je ne suis pas libre. Vous voyez? Monsieur Gabolé, je suis sûr que tout à l'heure, pendant que je vous parle, si vous me giflez, je vais réagir. D'accord? Je vais peut-être vous le rendre. D'accord? Mais c'est une réaction émotive. C'est une réaction émotionnelle. C'est un réflexe qui est appris par la société. C'est un réflexe qui m'a été donné par la société. Et ce réflexe, c'est quoi? C'est que si je suis un homme, d'accord, je ne dois pas laisser qu'on me tape